Les élections sont un processus complexe qui exige la participation de toutes les parties prenantes. C'est dans cette optique que le président de la Commission électorale nationale indépendante multiplie les rencontres avec des leaders politiques congolais, particulièrement ceux de l'opposition. Après avoir échangé avec le quatuor de l'opposition il y a quelques jours, Denis Kadima a reçu ce lundi Adolphe Muzito du Nouvel Élan, avec qui ils ont discuté autour du processus électoral en cours, dont il décrit des insuffisances en dépit des avancées constatées. L'ancien Premier ministre a notamment émis de doutes sur le respect du délai constitutionnel, essentiellement à cause du financement des élections qui, selon lui, risque de tirer le processus en longueur. En fait, nous avons parlé aussi du financement des élections proprement. Nous lui avons demandé si d'ici la fin du processus, il pourra mobiliser les 500 millions de dollars dont il a besoin pour parachever son processus. Il a dit qu'il est en connexion avec le gouvernement et que dans les jours qui viennent, ils pourront obtenir un décaissement de 100 millions de dollars et que par conséquent, ils peuvent avancer avec les processus, quitte à ce que le reste du montant soit complété. Nous pensons que cette façon de faire n'est pas crédible. Et nous pensons qu'il faut faire pression, nous l'avons dit. Si véritablement on veut aller à la fin du processus et dans le délai constitutionnel, il faudrait que le gouvernement décaisse l'argent. Et les bonnes perspectives qui s'annoncent, d'après ce que nous avons entendu, je crois que c'est une déclaration de FMI, le gouvernement va obtenir le décaissement, si ce n'est pas encore fait, de 500 millions de dollars au titre d'appui budgétaire. Donc ce n'est pas de l'argent pour le financement de la balance à paiement, mais plutôt de l'appui budgétaire. Et nous pensons que cet argent peut être mis à la disposition de la CENI pour parachever les opérations. Personnellement, je ne crois pas au respect du délai constitutionnel à cause des problèmes de financement. J'ai l'impression que le gouvernement, face aux 500 millions de dollars dont il vient de bénéficier de la part des institutions de Bretton Woods, probablement la moitié sera consacrée aux questions sécuritaires. Ce n'est que l'autre moitié qui pourra être mise à la disposition de la CENI. Auquel cas, puisque la CENI a besoin de 500 millions, la différence ne sera pas disponible dans les délais constitutionnels et que probablement nous serons devant une hypothèse de glissement. Adolphe Muzito a également martelé sur le fichier électoral qui est incomplet du fait qu'il ne prend pas en compte les 3 territoires en insécurité. Avec son parti, le Nouvel Élan, il ne compte pas s'engager pleinement dans le processus électoral basé sur un fichier qui ne comprend pas tous les électeurs. Nous avons discuté du fichier électoral pour dénoncer le fait qu'il n'est pas complet. Il n'a pas pris en compte les 3 territoires, dont 2 dans le Nord Kivu, à savoir Massissi et Rutshuru, et 1 dans le Bandundu, ancien Bandundu, et le Maïndombe, à savoir Kwamutu. Et que par conséquent, le fichier est incomplet et le fichier ne comprend pas tous les électeurs. Il a essayé de nous expliquer qu'ils ont pris en compte ces électeurs-là en les intégrant et que dans les faits, ils allaient organiser l'enrôlement, identifier l'enrôlement le moment venu quand la situation va se calmer. Nous ne sommes pas, mon parti et moi, nous ne sommes pas disposés à aller aux élections avec l'option de la balkanisation du pays. Donc nous pensons et nous espérons que la CENI va le faire. Nous voulons que l'enrôlement se fasse dans les 3 territoires concernés. Et nous pensons que l'Église catholique peut nous y aider parce qu'au plan international, même pour la partie que nous ne contrôlons pas, qui est contrôlée par les rebelles ou le Rwanda, nous pensons que les institutions concernant l'Église catholique pourront nous permettre d'assurer la surveillance de l'enrôlement pour que les élections se fassent en temps voulu. Satisfait du fait que l'opinion de l'opposition soit prise en compte par la centrale électorale, Adolphe Muzito a tout de même pointé du doigt la configuration de l'actuelle CENI qui, pour lui, ne représente pas l'ensemble des forces politiques du pays. Il préconise pour plus d'inclusivité l'intégration des partis qui ont été exclus. Les processus tels qu'ils ont commencé, si nous pouvons avancer dans les contacts, dans les discussions pour que l'opinion de l'opposition, et je pense que c'est en train d'être le cas, soit prise en compte pour l'amélioration du processus, ce serait une bonne chose. Et il nous a dit que le processus de contact entre la CENI et les différentes parties prenantes vient de commencer et que ça allait continuer. L'actuelle CENI, le fait qu'elle ne représente pas l'ensemble de forces politiques
Parce qu'en son temps, dans le cadre de l'AMOCA, mon parti et notre partenaire d'alors, nous avions proposé que la CENI soit composée au niveau du bureau de la société civile, mais qu'au niveau de la plénière, que ce soit les partis prenants, c'est-à-dire les partis politiques. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus, alors on a politisé la CENI. Au niveau du bureau, on a mis des partis politiques. Nous pensons que pour la suite du processus, et c'est ce que nous avons dit au président de la CENI, nous voulons qu'on puisse intégrer les partis qui ont été exclus, à savoir la Nouvelle Élan et SID dans le cadre de l'AMOCA. La CENI nous a dit que cette question ne relevait pas de sa compétence, ce que nous avons compris. Pour le moment, le calendrier électoral suit son cours. Les élections générales auront lieu le 20 décembre prochain en République démocratique du Congo.